Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, 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 je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. C'est lui le Dieu, c'est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant qui était, qui est, qui revient éternellement. Je bénirai son Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Son nom c'est Jésus-Christ. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. La lumière éternelle éclaire le monde. Béni soit son Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. La paix. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. La vérité. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Lui qui nous donne la respiration, le mouvement, la vie et l'aide. Son nom est redoutable. Jésus-Christ est vivant. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Son nom est vivant. Purifie-moi, 'Change mon cœur, Seigneur.
Jésus, tu es le potier.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va revenir un petit peu sur le sujet de l'enlèvement. J'en avais fait un enseignement il y a quelques mois et j'ai décidé de le refaire en un peu plus avec différents éclaircissements de façon à mieux comprendre que l'enlèvement se situe au début des tribulations, avant les tribulations. Je sais que beaucoup pensent que les chrétiens passent les tribulations et que l'enlèvement sera soit au milieu, soit à la fin, mais nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Alors, bon, déjà, qu'est-ce que l'enlèvement? Le mot enlèvement n'apparaît pas dans la Bible, mais le concept de l'enlèvement est clairement enseigné au sein des Écritures. Donc l'enlèvement d'Église, c'est l'enlèvement par lequel Dieu retire les croyants de la terre avant les tribulations qui sont sa colère en fait. Les tribulations, c'est bien sa colère et on va le voir dans les minutes qui suivent. Donc les chrétiens ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Et nous allons le voir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ce verset, mais il y en a bien d'autres qui se rejoignent, qui montrent bien que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Maintenant, nous allons aller dans 1 Corinthiens au chapitre 15 du verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Là, à ce moment-là, il est écrit que c'est à la dernière trompette. Mais en fait, il ne s'agit pas des 7 trompettes des anges.
c'est la trompette de Dieu. Par exemple, nous pouvons voir dans Exode au chapitre 19 que Dieu sonne de la trompette. Donc il ne faut pas confondre les 7 trompettes de l'Apocalypse sonnées par les anges et la trompette de Dieu. Et donc nous allons voir ça aussi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on voit bien qu'il est écrit que au son de la trompette de Dieu. On ne parle pas de la trompette des anges. Et donc les morts seront ressuscités, puis les chrétiens, les morts en Christ, et ensuite les chrétiens vivant sur terre seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Dans Luc, au chapitre 17, versets 34 à 36, Jésus dit: « Je vous le dis, de cette nuit-là, de 2 personnes qui sont dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Alors, beaucoup se demandent si les enfants seront enlevés. Et certes, un enfant de bas âge n'a pas eu le temps de pécher. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est né de nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Donc d'après les textes, il semble que non. Il ne faut pas confondre le salut et l'enlèvement. Ce sont 2 choses différentes, même si forcément ceux qui sont enlevés sont forcément sauvés. Il y aura beaucoup de monde sur terre qui se repentiront et donneront leur vie à Jésus-Christ, voyant la colère de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça qu'on parle des croyants pendant les tribulations, en fait. Et qu'ils seront absolument persécutés. Ce sera vraiment dramatique pour eux. Ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus trop tard. Donc pour étayer un peu ce sujet-là, on peut se référer à la parabole de Jésus dans Matthieu au chapitre 25 du verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans un vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent: « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit: « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc les vierges sages, ce sont les chrétiens authentiques qui se sont sanctifiés. Et les vierges folles, ce sont les chrétiens du dimanche qui croyaient en Dieu, mais qui ne se sanctifiaient pas du tout et qui n'avaient pas de vraie connaissance à part un formatage généralement catholique. Ils se pensaient
chrétiens parce qu'ils avaient été baptisés quand ils étaient bébés et ils ont fait leur communion, mais en réalité ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Donc voilà, ça ce sont les vierges folles. Et les chrétiens aussi qui aiment ce monde, les chrétiens qui trop charnels, et Dieu dans sa justice jaugera sait jauger les cœurs, et ceux qui ont le cœur sincère à la sanctification, même s'ils n'ont pas toujours été parfaits, feront vraisemblablement partie des enlevés, car leur démarche de sanctification aura été sincère. Dieu regarde vraiment au cœur. Donc maintenant la question est de savoir à quel moment seront enlevés ces chrétiens-là. La Bible ne mentionne évidemment donc pas de date, mais nous avons une fourchette et pas un râteau. En 2 Thessaloniciens au chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était venu de là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il y a 7 sceaux qui sont des malheurs. Le premier commence par l'arrivée de l'antichrist final, c'est-à-dire le fils de la perdition, l'adversaire, l'homme du péché, comme on l'a lu dans 2 Thessaloniciens. Et c'est juste avant le premier sceau que les chrétiens sont enlevés. Nous allons aller dans Daniel au chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Une semaine prophétique, on nous parle d'une semaine, une semaine prophétique correspond à 7 ans. Donc il fera une alliance de paix pour 7 ans entre les pays d'Orient et Israël, et c'est à ce moment-là, juste avant que l'Antichrist prenne ses fonctions, avec l'ouverture du premier sceau, que les chrétiens seront enlevés. Et au 7e sceau, voici dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc nous voyons dans ce verset-là que même les gens sur la terre comprennent que ce moment-là est vraiment la colère de Dieu. Et c'est au sein de ce 7e sceau-là que les 7 trompettes de l'Apocalypse commencent. Donc elles n'ont pas encore commencé, les 7 trompettes. Et les 7 trompettes sont aussi les 7 fléaux. Donc il y a les 7 sceaux de l'Apocalypse. Le premier sceau est ouvert par l'arrivée de l'Antichrist, qui correspond au premier cavalier. Les 4 premiers cavaliers sont les 4 premiers sceaux, et le premier cavalier est monté sur un cheval blanc, et il tient un arc, et il part en vainqueur et pour vaincre. Donc ça, c'est l'arrivée de l'Antichrist. Et au 7e sceau, c'est là que les trompettes commencent, c'est la deuxième partie des tribulations,
On appelle ça les grandes tribulations. Donc, pour 7 ans. Apocalypse, au chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, comme je viens de l'expliquer, c'est par les 7 trompettes, qui sont les 7 fléaux, que s'accomplit, se termine la colère de Dieu. C'est aussi pour ça que Dieu envoie une puissance d'égarement au moment de l'arrivée de l'Antichrist, pour que les gens croient au mensonge. Il envoie une puissance d'égarement pas parce qu'il est heureux, mais justement parce qu'il est en colère. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait impossible, selon ma lecture de la Bible, que l'enlèvement se fasse après les tribulations, puisque à la 7e trompette, c'est Jésus qui revient. Donc si Jésus revient, nous on ne va pas monter, on revient avec lui. Voilà, j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre à quel moment se fera l'enlèvement, et donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse, et à vous inscrire à la newsletter de mon site morganpriest.com et de cheminvéritéetvie.fr, bien sûr sur mon forum Morgan Priest officiel, mon Facebook Morgan Priest officiel, et mon forum sur le site morganpriest.com également, pour échanger avec d'autres chrétiens et faire des rencontres, etc. Je vous dis à très très bientôt, soyez bénis. Ne moi pas